Dans notre premier épisode, on a largement puisé dans les images d'archives pour vous raconter une histoire du flip. Aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis avec un épisode 2 et des images dédiées à l'organisation de sa 40e édition. Spoiler alerte, le Festival ludique et international de Parthenay ne s'organise pas d'un claquement de doigts. Bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai surpris personne et on n'apprend rien de plus. Organiser un événement sur 12 jours qui attire 200 000 personnes, ça demande de la coordination. Rassurez-vous, la communauté de communes Parthenay-Gâtine a tout prévu. Elle est dotée d'un service qui, le lendemain de la fin d'une édition, s'affaire à préparer la suivante. Étienne Delorme, son directeur, connaît bien le festival. Il y travaille depuis 2000. Après un stage de fin d'études et une expérience de prestataire sur le festival, il intègre le service en tant que coordinateur, puis en tant que directeur. Il nous en explique le fonctionnement. Le service des jeux ou le service flip, son rôle c'est d'organiser vraiment la manifestation flip et pour cela il a un temps contraint, c'est-à-dire que l'événement se finit en juillet, en août les équipes sont fatiguées, elles se reposent et en septembre on repart sur la nouvelle programmation après avoir fini le temps des bilans avec les différents services. Donc on est en interaction avec à la fois du service public, il y a différentes collectivités et puis on travaille avec la plupart des partenaires privés du milieu du jeu et du jouet puisqu'on est un événement ludique. Cela avec l'ensemble des places à construire pour accueillir le public, 200 000 visiteurs, on passe en moyenne 1 an à produire le festival et à être sur un triptyque d'actions publiques, privées et associatives. Dans les grandes étapes, on a donc les bilans en début de saison. On est vraiment dans les bilans et dans les enjeux de l'édition passée et les enjeux de l'édition à venir. Et puis ensuite, on rentre vraiment dans la programmation de l'événement avec toute la partie communication autour. L'affiche doit sortir pour début janvier, donc on est déjà au travail avec un illustrateur à distance, avec les services communication en interne, et on commence à mettre au pas tout ce qui va tourner autour de la composition de l'affiche, avec toute la diffusion de l'information de l'événement jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire en juin, début juillet. Et puis, on travaille à côté de ça toute la partie administrative, très clairement la partie administrative est en lien avec la contrainte technique, puisque si vous n'avez pas d'arrêté d'occupation, par exemple, vous ne pouvez pas monter un stand sur l'espace public. Et toutes ces contraintes-là, il faut plusieurs mois, d'autant que certaines sont liées à des votes de nos élus. Donc on a intérêt d'anticiper un maximum pour arriver au mois de juin-juillet en étant le plus prêt possible et que tout tienne dans le cadre juridique imposé. Au milieu de tout ça, on a des déplacements salon pour aller à l'extérieur du territoire et faire connaître la manifestation et attraper un certain nombre de partenaires. Et évidemment, au milieu de tout ça, on va travailler tout ce qui va composer la programmation de l'événement, donc tout le joli programme papier que vous avez dans les mains, celui qui est en ligne, celui qui est diffusé par l'application mobile, et puis toute l'interaction de coordination technique avec les différents intervenants. C'est important d'être présent sur les autres événements, déjà parce qu'il y a une expérience et une habitude de regard qui se met en place. C'est-à-dire que les grands responsables décisionnaires des autres maisons d'édition, voire des partenaires, s'ils ne vous voient pas sur un certain nombre d'événements phares, eh bien vous n'existez pas. Là, on a la chance effectivement d'être présent dans cet écosystème pour un certain nombre de personnes de notre équipe depuis un certain nombre d'années et ça compte énormément dans la confiance qui est accordée avec un regard réel sur le travail accompli ces dernières années et donc une envie de faire confiance. Si on est présent au Festival des Jeux de Cannes en février, très clairement c'est là où nous on prévend 80% de nos espaces expo-ventes. Si on n'y est pas, très clairement on ne prévend pas ces espaces-là. Ces événements-là nous servent à la fois à ça et à la fois à communiquer aussi auprès du grand public. Donc c'est communiquer vers les professionnels, faire part de nos offres, préparer le terrain, parce qu'on parle de prévente des espaces mais il n'y a pas que ça, un moindre jeu de piste, la moindre animation particulière va demander un temps de travail et d'échange et d'opération avec ces partenaires-là. Donc vous avez tout intérêt à avoir des moments phares avec eux pour travailler les sujets et pouvoir mettre leurs équipes aussi au travail. Sinon vous allez vous retrouver au dernier moment avec un minimum d'informations et ça va pas être génial en termes d'expérience pour le public. Organisateurs comme partenaires offrent une expérience flip chaque année. C'est d'ailleurs cela qui fait la renommée de l'événement. D'année en année, quelque chose se passe qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette expérience de vie mérite donc une grande préparation en amont pour être la meilleure possible.
Et dans cette organisation, il y a les animateurs flip. Rien que pour cette année anniversaire des 40 ans, la collectivité a sélectionné plus de 150 candidatures parmi 250. Et oui, l'engouement pour le festival est palpable même de ce côté-là. On a beau idéaliser la fonction, animateur flip, c'est un vrai métier. Et c'est pour cette raison que Parthenay-Gâtine met en place une formation de 3 jours pour préparer les recrues au métier d'animateur, tant dans le monde ludique que dans le monde de l'animation du secteur enfance-jeunesse. La formation en 4 temps allie théorie, pratique et mise en situation. Sur la formation, c'est en premier lieu à destination de tous les nouveaux animateurs qui n'ont jamais travaillé en tant qu'animateur sur le flip. Les anciens peuvent aussi revenir chaque année. Et donc ça leur permet d'avoir le contexte du festival, de savoir comment ça se passe, de connaître tous les espaces qui existent, parce qu'il y a quand même énormément de places et de villages différents. Ils ont un petit pôle aussi sur le développement psycho-cognitif de l'enfant et donc la personne, développement de tous les âges dans le jeu. Ils apprennent aussi comment apprendre des règles de jeu, comment retransmettre des règles de jeu, quelle doit être leur posture sur le festival en tant qu'animateur flip. Ce qui va différencier un animateur flip, c'est déjà la durée du festival, il y a de l'endurance qui rentre en jeu. Et puis après, le public n'est pas forcément le même que sur d'autres festivals, parce que là, on a beaucoup de familles et de tous les âges, en fait, de 0 à 90 ans. Alors que sur les salons professionnels, ça va être d'autres postures qui vont être demandées de la part d'un animateur. Ça va au-delà de l'animation juste à travers un jeu de société. Il va falloir aussi qu'ils utilisent leur passion, leur centre d'intérêt pour animer la rue et pour faire jouer les gens, peu importe qu'ils soient à table ou qu'ils soient de passage. Pendant la formation, on arrive à repérer certains profils spécifiques, par exemple les hommes-jeux qui vont devoir être dans la rue et qui vont devoir animer encore plus peut-être que sur les tables, avoir une capacité d'adaptabilité encore plus grande. Par exemple, le profil enfance aussi, c'est vrai que ceux qui vont être plus à l'aise avec les plus jeunes. Et puis, il y a même des compétences très particulières, ceux qui vont maîtriser la LSF pour être capables d'accueillir au mieux différents types de publics. Il y a déjà un premier repérage pendant les entretiens. Et après, ça peut être affiné effectivement pendant la formation en fonction de ce qu'on observe. Et les entretiens ont lieu au mois de mars. C'est vrai que les animateurs envoient leur CV, leur lettre de motivation en amont. Et après, il y a 2 samedis de recrutement où là, il y a plusieurs dizaines de potentiels animateurs qui sont entretenus. Le poste d'animateur, il a évolué déjà notamment par rapport à cette formation qu'on leur propose. Chaque mois, dans mes premières années, on n'avait pas ces 3 jours pleins avec ces ateliers qui nous permettaient d'avoir une grande diversité. Donc ça, je crois que c'est une vraie évolution du métier. C'est forcément un avantage sur le CV d'avoir été animateur flip parce que ça montre quand même une certaine capacité d'adaptation, une vraie source de créativité aussi de la part de ces animateurs-là. Et c'est un festival qui est quand même ultra reconnu. On sait qu'il y a des animateurs qui sont embauchés par la communauté de communes, qui sont formés pour ça. Dans les profils qu'on reçoit, on n'a pas que des gens qui viennent de Parthenay ou de la Gâtine, on a aussi des gens qui traversent la France parfois pour être animateurs flip parce qu'ils connaissent la valeur du festival et de ce que ça peut leur apporter. Il y a beaucoup d'animateurs qui ont commencé en étant animateurs flip et qu'on retrouve auprès d'éditeurs sur plein d'autres festivals de jeux en France en fait. Et puis on a aussi des exemples d'animateurs qui n'étaient pas du tout dans le monde de l'animation en dehors de ces 15 jours et qui, avec la découverte du flip, ont changé de voie professionnelle pour s'intégrer dans le monde du jeu. Donc c'est aussi des révélateurs de passion. Bien visibles avec leur polo rouge et leur chapeau de paille, les animateurs ne sont pourtant pas les seuls à œuvrer au bon fonctionnement du Festival des Jeux. Ici et là, on croise nombre d'agents de la collectivité qui travaillent pour d'autres services. Avec un balai constant de camions, d'engins et télescopiques sur les places du centre-ville quelques jours avant l'ouverture de la 40e édition, les services techniques de la ville et de la communauté sont essentiels à la bonne tenue du festival. Quelques jours avant le 8 juillet, on rencontre Jean-Christophe Fouillet, chef d'équipe voirie et propreté urbaine à la ville de Parthenay, et Nicolas Gerbier, chef d'équipe au Centre technique communautaire de Parthenay-Gâtine. Alors en tout, donc, il y a une cinquantaine de personnes au service technique
On est tous plus ou moins investis à des degrés différents. En préparation notamment, quasiment tout le monde va participer. Après, durant le flip, on a aussi 5 agents qui vont travailler en permanence sur la propreté et le nettoyage. En termes de montage, par contre, là, c'est à peu près une vingtaine d'agents pendant une quinzaine de jours non-stop. On est 7 agents, dont 6 sur le terrain, dont moi en chef d'équipe qui organise un petit peu le travail. Avant le festival, on a investi 15 jours, vraiment 15 jours où là on est à 100%. Et après le flip, là, on a 8 jours, 8-10 jours de rangement. Sur l'année, pendant le flip, là on a beaucoup de travail, mais après on a tout ce qui est bricolage genre les totems, genre des chaises, des tables à réparer, des jeux à réparer en bois. Ça sur l'année, ça nous prend un petit peu de temps. Nous, ça nous oblige à arrêter tous nos côtés bâtiments. Les écoles, on a 26 écoles à s'occuper, on a les piscines, on a toute la déchetterie, on a tout ce qui est administratif. Là, ça nous fait faire un break là-dessus pour pouvoir s'occuper du flip un maximum. C'est tous les montages de Tivoli, tout le matériel à emmener, tout ce qui est table, chaises, etc. Donc on met à disposition tout ce que possède la collectivité. Après, on a aussi beaucoup de préparation, de pose de barrières pour annoncer donc, les fermetures, le blocage de certaines rues. On fait donc aussi la préparation après, on va dire, pour tout ce qui est l'entretien courant qui aura lieu ensuite pour anticiper un maximum. C'est une organisation assez grosse et lourde. L'avantage du flip, on va dire, c'est que c'est à peu près tous les ans pareil, entre guillemets. On reste sur les mêmes sites, dans les mêmes rues, donc c'est quelque chose qu'on peut anticiper assez facilement. Donc ça permet un peu de pallier après à d'autres festivités qui viendraient se greffer par-dessus. Il y a une coordination entre la ville de Parthenay et le CTC, c'est sûr. Parce que nous, on ne pourrait pas faire tout sans eux. Le matériel est essentiellement fourni par la ville et la communauté de communes, mais toutes les communes aux alentours prêtent du matériel, que ce soit table, chaise, guéridon, banc, voilà. On va chercher dans les communes tout ce qui c'est pour le flip, distribué dans toute la ville. Donc, comme des Tivoli, et puis genre le roto, le télescopique, tout ça. Oui, heureusement qu'ils sont là. Oui, il y a une coordination et c'est essentiel de toute façon. On est obligé de... On peut pas travailler chacun d'un autre côté, c'est pas possible. Que ce soit techniquement ou humainement, parce que comme là, on est en train de faire un montage, voilà, c'est le véhicule de la collectivité avec un chauffeur. Mais après, dans la nacelle, c'est des agents de la communauté. Et il n'y a pas que les services techniques qui participent activement à l'organisation du flip. Pour que la partie se déroule sans accroc, la communauté de communes a créé un comité de pilotage interservice pour cette édition anniversaire. Alors les services qui participent à l'organisation du festival sont nombreux. On peut même dire que les 3/4 des directions de la communauté de communes participent à l'organisation. Il y a plusieurs directions mobilisées, l'équipe de permanent du flip bien sûr, mais vous avez aussi les services techniques, vous avez la direction de la communication qui est fortement mobilisée parce que c'est un événementiel d'importance, mais vous avez aussi tous les services qui permettent que le festival se passe dans des bonnes conditions, le service déchets, le service intendance, le service jeunesse, la ludothèque. Et vous avez tous les services qui organisent les services aux usagers en articulation avec le flip, le tourisme, le patrimoine, l'économie. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les services supports, les ressources humaines, les services juridiques, le service des finances, le service informatique. Pour cette édition anniversaire, on a effectivement décidé d'adapter notre organisation autour d'un groupe projet spécifique. C'est déjà la 40e édition, donc on voulait lui donner une importance particulière dans son contenu et aussi autour de la stratégie de communication autour de l'événement. C'est aussi un événement qui structurellement a pris de plus en plus d'ampleur, donc il faut qu'on adapte notre organisation aussi à l'importance de l'événement. C'est aussi aujourd'hui des événementiels qui sont liés à des fortes contraintes. On a aussi beaucoup de gestion de risque autour de l'événement, la sécurité, l'assistance aux personnes, le secourisme, l'adaptation au changement climatique, puisqu'on est aujourd'hui, on le voit à cette édition-là, obligé d'adapter les horaires. L'objectif, c'est
c'est plusieurs choses, adapter l'organisation à être plus efficace, planifier le plus possible, anticiper, mais aussi essayer de concilier rationalisation et puis créativité. Et donc ça nous permet d'être aussi un petit peu plus agile et d'avoir plus d'intelligence collective aussi, et c'est ça qu'on cherche à créer autour de cet événement. La collaboration entre les services autour de cet événement, elle est évidemment à la fois créatrice de cohésion autour d'un événement commun, puisque c'est notre marque de territoire, mais évidemment c'est complexe. Et en fait, il faut réussir à concilier les contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes et les cultures professionnelles. La chance qu'on a, c'est qu'on a des services qui sont quand même très investis, très engagés, très mobilisés autour déjà du service public et autour du FLIP. Tout le monde est soucieux que l'événement se passe bien. Et c'est ce qui permet de mobiliser les services autour d'une politique publique. La collectivité a fait le choix de gérer ce qu'on appelle en régie l'organisation du festival parce qu'elle est attachée historiquement aussi aux valeurs du festival, aux valeurs du service public, à l'éthique du service public. Et c'est ça aussi qu'on défend, la gratuité, l'accès de tous, l'idée que le jeu est un support éducatif et culturel pour tous. Et c'est ce choix-là qui est historique et qu'elle maintient encore aujourd'hui. Entre 1986 et 2006, il y en a eu des changements. Comme partout, la technologie a permis son lot d'évolution. À l'heure du tout numérique et des smartphones, impossible d'imaginer un festival comme le Flip sans application mobile. C'est vrai qu'on a une application mobile qui s'appelle Flippy. Flippy, c'est l'application du festival qui permet de retrouver toute la programmation du festival. Donc autant les événements que les séances de dédicaces, que les différents tournois qui sont organisés sur le Flip, puis bien d'autres choses encore. Flippy est une application numérique en effet du programme et on y retrouvera un petit peu plus de choses que dans le programme papier. Par exemple, on va y retrouver des plans interactifs des différentes places et l'appli va vraiment être autour de la géolocalisation, de la localisation de chaque événement. Donc si on est à un endroit donné du festival, on va pouvoir retrouver les événements qui sont autour de nous. On y trouvera aussi par exemple une carte avec les points d'eau, avec les différents parkings, avec où sont les différents stands de chaque éditeur. Alors pour arriver à collecter autant de données pour créer autant le programme papier que du coup le programme sur le site internet et dans l'application Flippy, en fait cette année on est passé par une nouvelle mouture du site internet pour que les éditeurs et les partenaires du festival aient la main pour rentrer eux-mêmes directement tous les événements, toute leur programmation directement sur le site internet. Donc en quelque sorte, ils avaient un formulaire à remplir pour indiquer le titre de leur événement, quand est-ce que c'est, à quelle heure, à qui c'est destiné, toute une description, des images. Ils avaient vraiment toute la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. On le comprend, cette mécanique mérite d'être bien huilée. Mais comment faire pour proposer une expérience immersive chaque année ? Alors on est obligé sur une certaine partie de nos missions et de la façon de mener nos missions de nous remettre en question. Ça c'est impératif. On ne peut pas s'endormir sur nos lauriers. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, qui sont attendues par le public. Par contre autour, dans les modalités de travail, ça on est obligé d'aller à la pêche aux informations, on est obligé d'aller solliciter un certain nombre de partenaires pour travailler avec eux, pour donner du sens à la programmation et donc une programmation nouvelle. Et autour de ça, nos méthodes de travail, elles se numérisent de plus en plus et elles nous facilite potentiellement la vie pour gagner du temps sur d'autres choses. L'année dernière, on a mis en place enfin un formulaire de préinscription des partenaires exposants. Ça leur permettait de choisir déjà à l'avance un certain nombre d'informations. L'organisation d'un événement comme le Flip requiert volonté, expérience et coordination. Avec 6% de hausse de fréquentation tous les ans, il est essentiel que toute la collectivité travaille main dans la main à la réussite du plus grand festival des Jeux du monde. Avec tout ce boulot, je sais pas vous, mais moi en tout cas je suis claqué. Dans le prochain numéro, je joue. Et je ne serai pas seul. Pour déambuler dans les rues du festival avec moi, Mathieu et toute une bande de joyeux lurons qui ont fait du Flip leur terrain de jeu favori au début des vacances d'été.